Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré, bienvenue pour cette saison 2. Alors comme vous voyez, il n'y a pas encore les changements, c'est toujours le même logo, ça va toujours être le même jingle. Le son n'est pas encore top, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous sommes en train de travailler sur cette saison 2 et il me reste encore quelques interviews de joueurs passionnants à vous faire découvrir. Pour cette première de la saison 2, on va rencontrer un organisateur de tournoi, quelqu'un qui a un petit peu révolutionné la manière d'organiser et de structurer le poker en France. On rencontre Apo de Texa Poker. Apo, bonjour. Bienvenue dans le carré, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Apo, on te connaît aujourd'hui, tu travailles dans le poker, tu organises beaucoup d'événements différents. Est-ce qu'avant qu'on arrive à ça, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment t'en es arrivé au poker jusqu'ici? Je suis arrivé au poker parce que d'abord j'étais un joueur qui jouait à l'étranger parce qu'en France il n'y avait pas le poker, le Texas Hold'em. Avant ça, je jouais au poker fermé à 5 cartes, comme tous les autres. Et donc j'ai commencé à jouer vraiment au poker au Texas Hold'em à Barcelone dans les années 1997. Sur lesquels j'ai travaillé aussi comme agent de vêtements, de marque. Et en même temps, je faisais mon plaisir, c'est-à-dire jouer au poker au casino de Barcelone, petit au départ, et puis après j'ai joué sur des limites 20-40 au Texas Hold'em limite. Comment t'es arrivé à organiser des tournois? Après, quand le poker est rentré en France, j'ai eu l'idée en 2007 d'aller au casino de Gruissant et de demander si je pouvais organiser des tournois avec des croupiers à moi. Et à partir de là, on est parti avec des tournois à 8000 jetons, 100 €. Et le dernier tournoi, on est passé à 3 par mois et ensuite on est passé du mercredi au dimanche toutes les semaines. Alors justement, aujourd'hui tu es connu pour avoir toute une série de tournois dont tu t'occupes. Est-ce que tu peux un peu nous parler, on va dire en général, de tous les tournois? Qu'est-ce que tu couvres aujourd'hui? Aujourd'hui, je couvre, je suis l'opérateur pour le DSO, le Deep Stack Open. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec Alexandre Henry et qui est en train de se développer. Avec 5 étapes, on est passé déjà à 8 et j'espère bientôt dans des pays étrangers. Je m'occupe du MPS, du Mega Poker Series, de Turbo Poker. Je m'occupe des tournois à Cannes-Barrière de mon ami M. Fabre et M. Pinat qui m'ont aidé dans la région du sud de la France de me développer dans la région de PACA. Ils sont venus me chercher à la Siesta en me disant de venir travailler avec eux. Après un tournoi que j'avais organisé à la Siesta pour le Joa Poker Tour, la finale. Et depuis, on est ensemble depuis 4 ans et on fait tous les tournois et c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est croupier, logistique, de tous ces événements à Cannes. À partir de là, j'ai travaillé en collaboration avec Gujan Mestras. Je travaille avec le casino de San Remo 1 semaine par mois, des tournois sur 5 jours, 4 jours, 5 jours. Je travaille avec le casino de Lloret del Mar. Et puis là, je viens de devenir partenaire du casino de la Grande Motte pour m'occuper de leurs grands événements, les PPD, des tournois que je vais mettre en place, une nouvelle série de tournois, etc. pour essayer de booster les affluences. Alors, tu as une très grosse réputation au niveau de ce que tu proposes dans les tournois. C'est-à-dire, tu as été, si je ne me trompe pas, la première personne à proposer des tournois avec beaucoup de jetons, une grosse durée au niveau du temps de jeu, à garantir aujourd'hui entre 25 et 30 bébés. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu et surtout pourquoi? Le premier deep stack qu'on a fait en France, c'est Roger Arabédian et moi qui l'avons fait, en partant de Deauville il me semble, il y a 4 ans. On a monté un tournoi à la Siesta en mois de février
Après la finale de l'EPT de Deauville, en 3 semaines, on a monté un dipstack à 50 000 jetons. Et à 50 000 jetons, c'était 500 €, il me semble. Et voilà, c'était le premier dipstack. À partir de là, j'ai décidé de suivre ce chemin, faire des structures profondes. Et quand j'ai vu que parfois des structures n'étaient pas assez adaptées pour la clientèle, ça veut dire qu'on arrivait à des moments où on n'avait plus que 15, 20 ou 20 baies, je dis que ces structures, pour moi, elles n'étaient pas jouables. Et j'ai décidé avec mon ami Fred Escriva, qui est mon bras droit au casino de Gruissan et dans beaucoup d'autres étapes, on a mis en place les 20, 25, 30 bébés garantis suivant la valeur du tournoi. À partir de maintenant, on a fait tout ce qui est 250 et plus. De toute façon, c'est garanti 25-30 bébés. Les structures de 500 €, ils n'ont même plus besoin de se garantir parce qu'elles tournent autour de entre 40 et 70 bébés. Comme aujourd'hui le cas à Gujan-Mestras. C'est une structure test que j'ai faite pour le futur, puisque j'ai l'intention de faire un tournoi à 1000 € sur 4 ou 5 étapes européennes, et que je pense que ça va être un bon produit pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour faire des EPT. Donc ça a marqué une grosse différence et une grosse rupture avec d'autres types de tournois. Est-ce que le fait de proposer ça, ça t'a aussi attiré des ennuis? Les joueurs, en tout cas, ils m'ont suivi. Et c'est le principal. Je fais plaisir aux joueurs. À Gruissan, un exemple, actuellement, avec un 250 €, on est quasiment les seuls à pouvoir entrer dans les classements de live poker. Sur les 10 derniers 250 € qu'on a fait à Gruissan, il y a 8 fois on a atteint les 50 000 €. Ça veut dire qu'on a dépassé le cap de 200 joueurs et on a même arrivé à 285 joueurs, ce qui est une chose extraordinaire sur un tournoi à 2 jours. Et le finir avec 30 bébés de garantie. Alors justement, tu vas sur des tournois à 1000, mais tu vas aussi sur des tournois à 300 où tu proposes aussi tes structures très belles. Et est-ce que l'avenir du poker, je te demandais par rapport aux structures, mais est-ce que l'avenir du poker, c'est aussi de baisser les buy-in? L'avenir du poker se trouvera bientôt entre 150 et 1000 €. Pour toi, tout ce qui est annuellement, ouais. Je parle. Maintenant, il y a un circuit qui marche très bien, c'est le FPS et le EPT. C'est des tournois de rêve avec des très belles structures, lesquelles j'ai joué d'ailleurs, et je reconnais que c'est les seuls tournois qui à l'heure actuelle ils sont intouchables. Tous les autres, tes concurrents, les gens qui proposent comme toi d'autres 500, etc., même si par toucher partie, il y en a toujours d'autres, souvent, eux ne proposent pas ce que toi tu proposes. Comment tu expliques ça, toi? Comment tu arrives à marquer la différence, toi, par rapport à eux? Je n'ai pas les mêmes frais. Je n'ai pas les mêmes frais et ils sont obligés de parfois galvauder la structure au détriment du bon jeu. Mais il faut que le tournoi finisse en 3 jours, et pour finir en 3 jours, avec 500 joueurs, ils ne peuvent pas faire autrement que de faire des structures dites moyennes, entre guillemets. Ça veut dire qu'ils vont tourner entre 16 et 20 bébés. Mais il y a un marché pour ça aussi. La preuve, c'est que c'est pas pour ça qu'ils font pas du chiffre, ils font pas de nombre de joueurs. Tu dis qu'il y a un marché, pourtant on entend les joueurs justement se vouloir de plus en plus des belles structures. On entend aussi et on lit les comptes rendus de l'Argel où on voit que l'affluence autour des rooms baisse, l'affluence des tournois baisse, au contraire le tien monte. Comment tu expliques ce décalage aussi entre un marché moribond et ton marché à toi, on va dire, qui se porte extrêmement bien? Le marché de l'internet, il est en baisse pas en tournoi, il est en baisse au cash game. Mais on a le même problème au live. Les casinos, ils sont en baisse sur les parties de cash game, et les tournois que je produis, c'est vrai qu'ils sont en hausse d'entre 25 et 30% par rapport d'année en année. J'espère que ça continuera comme ça, parce que j'essaye de privilégier le jeu au détriment des résultats financiers, qui était très important. Et donc, si on arrive à faire des tournois toute l'année, parce qu'il ne faut pas l'oublier que je fais quand même
4 tournois par mois, entre 250 et 500 euros, dans différentes villes, à Cannes, à Gruissan, à Gujan-Mestras, à San Remo. Donc, il est évident que je ne ferai pas des 400 et des 500 joueurs toutes les semaines. Ce n'est pas possible. Mais j'arrive à faire entre 180 et 200 personnes. C'est mon choix. Maintenant, si je fais un événement de 500 euros tous les 3 mois, je sais que je peux faire 600 ou 700 joueurs. Mais ce n'est pas ma politique et je n'ai pas les salles pour le faire. Maintenant, avec le nouveau réseau que Partouche me met en place, comme à la Grande Motte, où ils ont une salle qui peut accueillir 700 joueurs sur une journée, ben je vais voir autrement. J'ai d'autres tournois que je pense faire à faible buy-in avec beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs, et qui pourraient par exemple sur un tournoi à 150 ou 200 euros faire gagner de 20 000 ou 25 000 euros au premier. Ce qui serait du jamais vu. Non, parce qu'on risque de friser les 1000 joueurs. Il y a quelques années, quand j'ai commencé le poker, tu avais des organisateurs, des gens qui disaient un tournoi à moins de 2000 euros, pourquoi faire ou des tournois à 100 euros ou 150 euros de buy-in, c'était 6000 jetons 15 minutes. On est passé complètement de l'autre côté. Où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va finir un jour à 150 euros pour 50 000 jetons, 50 minutes? 150 000. Actuellement, je fais toutes les semaines à Gruissan 150 euros, 200 euros et 250 euros, 30 000 jetons. C'est les paliers qui changent, mais je garde des structures quand même assez profondes, ça veut dire minimum 20 bébés sur un 150 euros, où il y a plus de 3 000 euros à gagner au premier, parce qu'on a une grosse fréquentation. Sur le 200 euros, on arrive à monter plus de 4 500 euros au premier. Et sur le 250 euros, on arrive à faire 12 000 euros de gains au premier. Je reste entre 30 et 50 000 jetons. Il est évident que les tournois à 100 euros hebdomadaires que j'organise, il faut entre 12 et 15 000 jetons. Et on essaye de calmer la structure entre 17 et 20 bébés, chose qui n'est pas très dure à maintenir si on arrive à gérer les horaires. Le problème, c'est qu'à côté, la concurrence ou les collègues n'ont pas la possibilité de faire la même chose que moi. Pourquoi? Parce que je travaille avec des croupiers extra qui sont payés et je suis obligé de faire beaucoup de tournois pour qu'ils gagnent bien leur vie tous et qu'ils ont une paye conséquente à la fin du mois par les casinos, puisque c'est les casinos qui les payent. Et donc, je suis obligé de créer des tournois où il y a beaucoup d'heures de travail pour qu'ils puissent bien gagner aussi leur vie. Et pas faire un tournoi de 4 jours et essayer de vivre avec ça. Il y a un autre problème, on en parlait tout à l'heure, comme tu disais, le cash game est en baisse. Ça fait maintenant longtemps que tu es dans le poker. J'ai envie de te dire, pourquoi le cash game est en baisse d'après toi? Parce que les gens, ils sont rasés. Ils sont rasés parce que les tailles sont trop lourdes. Les taxes sont lourdes. J'aurais pu m'exprimer, j'aurais bien voulu m'exprimer dans le sens que j'aurais dit que ou alors il faut faire à la chaise, ou alors il faut voir la taille à la baisse, et qui est très compliqué, parce que dans les casinos, le poker, c'est un service qui rendent pour attirer la clientèle chez eux. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, c'est vrai. Le cash game, une fois qu'on a payé le personnel, sur des tables moyennes, ça veut dire 1-2, 2-4 et voire 2-5, ne laisse pas grand-chose au point de vue taille. Donc, plus la taille, plus les tables sont chères, plus il y a de taille. Et dans ce cas-là, le problème il est que les gens ils n'ont plus d'argent, parce qu'il y a une table qui fait 4, 5, 6 000 euros par jour. Il est évident qu'il y a des joueurs c'est les joueurs qui le payent. Tu parles de la taille. Toi, tu le vois comment l'avenir du cash game? Tu parlais d'avenir de toi, mais l'avenir du cash game, c'est quoi? Ça va passer par quoi d'après toi en France? Changer la législation et faire à la chaise ou à l'heure. Et t'y crois personnellement ou... Oui, ça boosterait D'abord, ça éviterait que les gens ils aillent dans des parties privées. Ensuite, ça boosterait les casinos pour la fréquentation, parce qu'ils savent qu'ils vont payer 14, 15, 20, 30 euros l'heure.
peu importe ce qu'ils vont payer, mais ils savent. Tandis que là, plus les parties sont chères, plus il y a de taille, et plus il y a moins d'argent dans les poches des joueurs. Pour parler de l'avenir du poker en France, là, on va faire un peu plus général. Toi, tu le vois comment, là, plus globalement? Est-ce que tu penses qu'il y a encore assez de joueurs? Est-ce que tu penses que l'effet de mode est passé? Ou est-ce qu'il est durable? Est-ce que tu penses que les rooms de poker font correctement leur travail? Le problème, c'est qu'il y a trop de rooms. Et comme partout, même quand ils ont ouvert le poker dans les casinos, ils ont installé trop de tables. Il aurait mieux fallu mettre, par exemple, 10 tables par département dans un seul casino suite à un appel d'offres, et qu'un casino il gère le poker dans son département, et qu'il n'y a pas de la concurrence de 7-8 casinos avec 4 tables ouvertes chacun, et qu'en définitive, il n'y a personne qui travaille. Donc il aurait mieux fallu avoir, par exemple, 3 rooms officiels au point de vue online, ou 4, et ne pas en avoir 10, et qu'il y en a 3 qui travaillent très fort, et les restes, ils sont moribonds. Toi, tu te vois arrêter quand? Moi, je ne me vois pas arrêter. Jusqu'au bout? Ouais. Si tu devais changer quelque chose dans le poker, au-delà de ce que tu fais, tu changerais quoi aujourd'hui? J'inventerai des nouveaux jeux que j'ai en place, mais que je ne sais pas si les autorités de tutelle me les accepteront dans les tournois. Toi aujourd'hui, tu essayes de faire des tournois au MA, des choses comme ça? Oui, mais actuellement en France, c'est très difficile de faire le tournoi au MA. Mais j'ai d'autres jeux, par exemple le Pinnacle Crazy Pinnacle, que je voudrais mettre en tournoi. Je voudrais mettre un tournoi double flop au Texas Hold'em, ce qui risque d'éliminer un peu plus la variance. Et donc je vais essayer de demander les autorisations auprès des autorités de tutelle s'ils veulent bien que je fasse des tests dans ce sens-là. Tu vois où le poker dans 15 ans? Ça va être le poker loisir. Plus de professionnels, plus de... C'est très difficile de vivre du poker. Pour moi personnellement, depuis tant d'années que je joue, si on n'a pas un travail, on peut pas vivre du poker. Le poker, c'est un divertissement. Et c'est là que je rejoins Roger. Le poker, il faut que quand on fait un tournoi de poker, que ça ne nous prive pas de quelque chose de la maison. Il ne faut pas que les gens se privent pour aller acheter un tournoi. Et c'est ça qui est malheureux. Et à l'heure actuelle, les sponsorings et tout ça, ils sont à bout. La preuve, on le voit en France, il y a de moins en moins de joueurs sponsorisés. Et de toute façon, ceux-là, ils ne font que des gros tournois. Et le poker loisir, il va se situer, c'est pour ça que je continue à faire des tournois entre 250 et 500 euros, plutôt de 150 à 500 euros, pour faire plaisir à certaines personnes. Et c'est pour ça que je le fais dans plusieurs départements en même temps, dans le nord, dans le sud, à Cannes, à Gruissan, etc., les mêmes jours, parce que la clientèle se dépasse là, qu'il n'y a pas de frais, et voilà. Parce que tôt ou tard, celui qui ne rentre pas ITM, tôt ou tard, ils ne pourront pas continuer à faire. Et justement, quand tu parles comme ça des sponsorings, etc., toi, tu as créé autre chose aujourd'hui, ça s'appelle l'APP. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? L'APP, c'est All Poker Players, c'est une association que j'ai fait avec un partenaire qui s'appelle Unibet, qui nous fait des tournois sur Internet. Je suis parti de 12 free rolls online, qui se font chaque premier mardi du mois, qui ne coûtent rien. Et avec la cotisation, on offre des buy-in entre 250 et 1000 euros, qui sont cumulables. Le 250, il peut devenir de 250 à 500. Le 2 x 500, il peut jouer des tournois à 1100 euros. Et il joue dans des tournois ou l'Unibet Open, ou les DSO, ou les Texas Poker Series, ou les Agujan, etc. Et ça nous permet, pour 20 euros par mois, au total 300 euros parce qu'il y a 3 free roll live aussi, de gagner des lots beaucoup plus conséquents pour des gens qui n'ont pas les moyens d'aller faire un tournoi à 1000 euros, mais qui peuvent, avec 300 euros dans l'année, participer à 15 tournois, ce qui est un buy-in très dérisoire.
Et est-ce que tu es content de son lancement? Est-ce que tu es content de comment on va dire des premiers mois? Ben oui, parce qu'on a fait des heureux, parce qu'il y a des personnes qui ont joué et qui ont déjà gagné des 1000 euros. Ils n'ont pas pu partir au Danemark, il y en a d'autres qui sont partis à Cannes. Donc voilà, ça fait plaisir aux gens. Et en définitive, ça leur coûte pas cher et ils ne se ruinent pas. Apo, dernière question. Le jour où tu vas arrêter, de gré ou de force, tu as envie qu'on retienne quoi de toi en tant qu'homme et de toi en tant qu'organisateur de tournois? C'est un peu difficile ça. Mais je pense que j'ai, dans le poker de masse, je pense que j'aurais laissé un bon nom. Et tu auras envie qu'on dise quoi par rapport à ça? Même un peu prétentieusement, hein, tu peux y aller. Non, d'ailleurs, lors de l'EPT de Monaco, les commentateurs de PokerStar, ils ont dit que j'ai fait beaucoup pour le poker en France et que je méritais ma place. Apo, je te remercie beaucoup. Et puis comme je dis, le meilleur pour l'avenir. Oui, on essaiera de toute façon d'être tout le temps sur le pont. Merci Apo.